Bonjour et bienvenue sur la chaîne conseil de Y'a plus qu'à. Je suis Marie Verzeau et je vais vous parler aujourd'hui du compte personnel de formation, le CPF. Vous souhaitez vous engager dans une formation, vous reconvertir, vous perfectionner? Voyons ensemble comment le CPF fonctionne. Mis en place au 1er janvier 2015 pour remplacer le DIF, le droit individuel à la formation, le CPF est un compte que vous pouvez mobiliser pour vous former tout au long de votre vie. Il doit permettre à chacun d'accroître son niveau de compétence et d'ainsi sécuriser son parcours professionnel. Le CPF concerne toute personne engagée dans la vie active, âgée d'au moins 16 ans, et cela que vous soyez en poste ou à la recherche d'un emploi. Il fait partie du compte personnel d'activité, au même titre le compte d'engagement citoyen, le CEC, et le compte professionnel de prévention, le CPP. Avant 2019, le CPF était crédité en heures, il est désormais crédité en euros. Ces heures ne sont pas perdues, elles ont été converties en euros à raison de 15 € par heure. Il en va de même pour vos heures DIF. Ces heures figurent sur votre bulletin de salaire de décembre 2014 et vous devez les ajouter manuellement sur le site internet moncompteactivité.gouv.fr. Ces heures peuvent être cumulées avec le CPF, mais attention, après le 1er janvier 2021, il ne sera plus possible de les utiliser. À partir de 2020, chaque salarié en activité verra son compte alimenté d'environ 500 € par an au titre des droits acquis en 2019. Le plafond est fixé à 5 000 €, voire plus dans certains cas. Toutes les formations éligibles au CPF, comme par exemple le bilan de compétences, la VAE ou l'aide à la création d'entreprise, sont considérées comme qualifiantes et enregistrées sur le site moncompteactivité.gouv.fr. Vous avez choisi votre formation? C'est le moment de choisir le centre qui la dispensera. Vous pouvez les retrouver sur trouvermaformation.fr. Vous arrivez à la dernière étape de votre projet, l'organisme de formation peut vous accompagner pour monter le dossier de financement. Si vous êtes demandeur d'emploi, c'est auprès de Pôle emploi que vous pouvez vous renseigner. Si vous êtes salarié, c'est aussi le rôle de l'OPCO. Selon le secteur d'activité de votre entreprise, chacun dépend d'un organisme appelé opérateur de compétences. C'est par lui que vous devez passer pour mobiliser votre CPF. Les OPCO sont entre autres chargés de répartir équitablement les fonds de formation entre les salariés. Voilà pour les quelques points essentiels à retenir sur le compte personnel de formation. Pour le montant de votre compte CPF, direction moncompteactivité.gouv.fr. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à vous faire accompagner dans votre démarche. Merci pour votre écoute, abonnez-vous à notre chaîne en cliquant sur ce lien. Et maintenant, il n'y a plus qu'à.